Deuxième série d'exercices sur le pH, toujours pour le brevet de sciences physiques dans l'enseignement agricole. Alors on me pose dans une première question, on a une étiquette de boisson énergétique et on me demande quels sont les éléments qui me permettent de savoir que c'est acide. Acidifiant, acide citrique, voilà, deux éléments. On continue, on me propose une expérience qui permet de mesurer le pH de cette boisson, donc on l'avait vu, soit le papier pH, je trempe, je mets dedans, j'ai la valeur du pH, soit je mets plus précisément le pH mètre. Ensuite, on me dit que après mesure de ce pH, le caractère acide de cette boisson est confirmé et on me demande la valeur du pH. 7 c'est neutre, 12 c'est basique et ici 5,3 c'est acide parce que c'est en dessous de 7. Voilà. On continue, on dit qu'il souhaite vérifier le pH de sa lessive, il va prendre du papier pH et donc il va avoir une couleur qui est donnée ici, violet foncé. Violet foncé, c'est donc un pH de 10 et je sais par définition que c'est au-dessus de 7, donc c'est basique. On me demande ensuite l'espèce qui est responsable du pH de cette solution, c'est-à-dire basique. Ça c'est du cours, donc c'est OH-. Et ensuite on me demande la désignation de cette espèce chimique. À partir du moment où vous avez un moins, ça devient un ion parce que vous avez une charge électrique. Ici, on reprend un nouvel exercice, on a une batterie de voiture, on me demande donc de donner la nature acide, basique ou neutre de la batterie. Et ensuite, on voit qu'on a une flèche qui est sur le 12, donc un pH de 12, et ce qui veut dire qu'on est au-dessus de 7, donc si on est au-dessus de 7, c'est basique. De la même manière, on me demande quelle est l'espèce qui est responsable de la basicité, on l'a vu tout à l'heure, c'est OH- qui rend les solutions basiques. On continue, cette fois-ci on a Manu qui va faire un jus d'ananas pamplemousse. On me demande d'indiquer la nature, sachant qu'il a ajouté du jus de citron et qu'il a une valeur de 3. Bon bah ici forcément si on a du jus de citron c'est acide parce que le pH il est plus petit que 7. On me dit ensuite qu'il veut choisir quelque chose dans lequel il n'aura pas de réaction chimique, donc une casserole. Et donc on a ici, on voit qu'avec du fer il y a une réaction chimique, on voit qu'avec du cuivre il n'y a pas de réaction chimique, et là ici on voit qu'avec du zinc il y a une réaction chimique, donc il ne veut pas de réaction chimique, et donc forcément il va prendre du cuivre. Ensuite on me demande d'indiquer comment a été effectuée la mesure de la valeur du pH de l'acide chlorhydrique, deux réponses sont attendues, une fois de plus, soit le pH mètre, soit le papier pH. Voilà, donc quand même une série sur laquelle il y avait quand même quelques connaissances de cours à avoir, mais rien de bien difficile.